Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Sœurs et frères au bout des ondes, nous rendons grâce à notre Dieu qui, fidèle à son engagement, nous a permis d'être debout ce matin. Rappelons-nous les paroles de l'épître de Jacques au chapitre 1, le verset 17 qui nous disent « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous sommes devant toi pour te glorifier et te dire l'émerveillement de notre cœur. Sois loué pour ce qui est beau dans ce monde et sois loué pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière de ce vendredi et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, Père, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Béni soit ton nom. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel que notre héritage éternel. Là le bonheur est son mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel que notre héritage éternel. Bien-aimés, les versets 1 à 8 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 12 retiennent notre attention ce matin. Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Là, il est écrit: Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où était Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Marthe servait. Or, Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais Judas Iscariote, l'un de ses disciples,
Celui qui devait le livrer dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? » Or, il dit cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit, « Laisse-la donc. Elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture. Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Seigneur, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Éclaire-nous par ta lumière et sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Peuple de Dieu, l'évangile de ce matin, à savoir Jean 12, 1 à 8, que nous venons de lire, nous présente 3 personnages bibliques qui représentent 3 formes de relations que nous devons avoir avec notre Seigneur et Sauveur. Il s'agit de Marthe, Marie et Lazare, qui sont tous présents à un repas. En face d'eux, il y a Jésus. Nous essayerons dans un premier temps de vous montrer le rôle que chaque personnage joue et ensuite tirer une leçon d'après l'acte que Marie a posé. D'où le thème « Marie, un parfum de valeur à Christ ». Le premier personnage, c'est Marthe. Et Marthe nous donne l'exemple de dévouement du croyant qui se met à disposition au service de son Dieu. Le deuxième personnage, c'est Lazare, qui est à table avec le Seigneur, signe d'une communion paisible d'un croyant qui éprouve les bienfaits que la grâce divine lui donne. Et notre troisième personnage, c'est Marie, qui offre un parfum de valeur. Louange, adoration, offrande, exprimée par un cœur rempli d'amour divin. Hébreux 13, verset 15 nous dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Bien-aimés, service, communion fraternelle et offrande sont étroitement liés au culte que nous devons vouer à notre Dieu. Il y a là une relation vivante avec Dieu. Nous nous appesantissons sur le troisième point ce matin. Nous devons nous mettre au service de notre Dieu, nous-mêmes d'abord, avec notre cœur, avec tout ce que nous sommes, puis notre temps, nos biens matériels comme financiers. Les chrétiens engagés devaient apprendre à donner à Dieu par l'intermédiaire de sa communauté, par l'intermédiaire des serviteurs honnêtes et affranchis qui partagent avec les pauvres également. C'est ce que Jésus nous apprend quand il dit à Judas Iscariote, « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Puis, il a apprécié et accepté le parfum de Marie. Dans Éphésiens 5, verset 25, nous lisons que Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tous les disciples de Christ devraient exercer cet amour pour soutenir de diverses manières l'œuvre du Seigneur. Il faut un soutien de tous ordres. Soutien matériel, financier, spirituel, physique, logistique. Et que savons-nous encore?
Marie offre un parfum de valeur à Christ, ce qui est très apprécié par le Maître, contrairement à la volonté de Judas Iscariote, non qu'il se souciait des pauvres, mais qu'il était voleur et que, tenant la bourse, Judas prenait ce qu'on y mettait. Il est voleur. Bien-aimés, retenons alors ici que tout autour, au temps de Jésus, même il y a des voleurs. De nos jours également, nous avons des voleurs dans nos communautés. En dépit de tout obstacle, souvenons-nous alors que nous devons apporter à Dieu nos actions de grâce, nos dîmes, nos offrandes pour l'évangélisation. Souvenons-nous que partout où va notre argent, une partie de notre vie y va également. Alors notre don revêt une des plus grandes importances. Nous devons donner, mais pas comme à la manière des casinos ou celle de l'évangile de la prospérité. Il est écrit, et nous lisons dans Luc 6, 38, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » Dieu agrée un don sincère venant de nos cœurs, comme les dons et offrandes de Marie et un peu plus haut de Abel. Nous offrons concrètement une partie de nous-mêmes en faisant de nos dons à l'expansion de l'Évangile. Nous ne sommes pas tous évangélistes, prédicateurs, pasteurs, anciens, diacres, leaders qui apportent l'Évangile. Ainsi, soutenons ceux-là qui annoncent la parole de Dieu pour qu'ils soient heureux. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52, le verset 7. Mettons nos parfums les plus chers à la disposition de Jésus, car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Amen. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À cœur, mes mélodies rassemblent, ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut le cœur. Travaillons pour la même cause, n'ayant que l'être dans les cieux. Qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en les cœurs. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir permis d'entendre ta parole. Enracine-la dans nos cœurs par ton esprit, afin qu'elle produise en nous des fruits qui témoignent de toi. Tendre Père, aide-nous à suivre l'exemple de notre Sauveur. En t'apportant nos dîmes et nos offrandes de tout cœur, nous te prions de délivrer tes enfants des gourous qui les oppriment en les forçant de venir avec les dons, avec les offrandes, car
tu nous demandes de donner d'un cœur sincère et tu nous demandes de le faire dans la joie. Aide-nous, Seigneur, à garder à l'esprit que nous donnons une partie de nous-mêmes, car là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Seigneur, tu nous as donné l'espérance du salut. Nous t'adressons avec confiance nos prières et nos intercessions. Bénis chaque membre de nos familles. Accorde-nous de grandir dans la foi. Affermis les adolescents. Inspire les parents. Soutiens les personnes âgées. Aie pitié de ce monde troublé, divisé. Approche-toi de ceux qui sont dans la misère. Assiste ceux qui ont faim, ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés, ceux qui sont persécutés ou torturés. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Rédempteur. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'amour de Christ Jésus, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant, fraternel. Allez dans la paix et dans la joie de Christ Jésus. Amen. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, not for the shower.